Depuis 2014, il y a une règle tacite en Europe, les clubs russes et ukrainiens ne peuvent plus s'affronter. L'UEFA l'a décidé. Mais ça a carrément donné lieu à la création d'un nouveau championnat. L'histoire, c'est quoi? Tout commence lorsque la Russie annexe la Crimée, territoire ukrainien. Guerre, tensions, sanctions et l'UEFA se retrouve au milieu. Elle se veut être une organisation apolitique, mais elle doit tout de même protéger ses compétitions. Résultat, plus de matchs entre les clubs russes et ukrainiens, ni même entre les sélections nationales, même sur terrain neutre, c'est négatif. Et c'est pas juste une mesure symbolique. Le Shakhtar Donetsk, par exemple, l'un des plus grands clubs du pays situé dans l'est de l'Ukraine, joue en exil depuis plus de 10 ans pour des raisons de sécurité. Depuis, il n'a plus joué un seul match officiel dans son stade, le Donbass Arena. Il joue désormais ses matchs domicile à Lviv, Kharkiv ou Kiev, ou d'autres villes selon les situations. Le club vit littéralement sur la route, sans base fixe, tout en continuant à disputer la Ligue des Champions quasiment chaque année. Une situation unique en Europe. La Russie a même tenté d'intégrer des clubs de Crimée dans son championnat, considérant que la péninsule faisait partie de son territoire. 3 clubs criméens ont tenté de rejoindre les divisions russes, FC Sébastopol, TSK Simferopol et Zemsugina Yalta. Mais l'UEFA a bloqué leur inscription car elle considère que la Crimée fait toujours partie du territoire ukrainien, conformément au droit international. Depuis, les clubs de Crimée ne peuvent ni jouer en championnat ukrainien ni en championnat russe. Résultat, l'UEFA a créé en 2015 une ligue spéciale pour la Crimée avec un statut juridique particulier, appelée Première Ligue de Crimée, sous supervision directe de l'UEFA, mais sans reconnaissance internationale. En résumé, la Crimée est une zone grise du football européen, un territoire sans passerelle vers l'Europe, tant que la question géopolitique restera en suspens. Sur le papier, le foot unit les peuples, mais là, l'UEFA fait tampon et marche sur un fil. Car dans ce conflit, tout peut devenir un acte politique. Tant que la guerre continue, la séparation reste totale. Et les terrains de football ne font pas exception, ils n'ont jamais été aussi loin d'être neutres. Qui a dit que c'était que du sport ?